Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le seul et unique créateur de toutes les choses qui existent au salat là, les choses qui nous capables de trouver avec le ligier, ou bien les choses qui nous pas capables de trouver. Alors, peine adulte qui c'est une créature qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait créer. Alors, peine adulte, mes frères, mes soeurs, qui nous étant humains, une créature nous connaît et nous reconnaît qui nous patinons rien, mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur qui fait créer nous. Alors, un parmi nous un devoir envers nos créateurs, c'est nous besoin reconnaissant envers sa créature là, nous besoin montrer nos l'humilité et nos soumission à sa créature là. Un parmi ma façon, comment nous pouvons montrer nos l'humilité, nos soumission envers nos créateurs, c'est à travers sa grande ibadat qui appelle sajda. C'est ça même qui est connu comme la prosternation. Malheureusement, combien parmi man qui aujourd'hui, je t'ai dit la ilaha illallah, quand gagne la vie, et n'a qui paye la même sajda de ce la vie. Paye la sajda de ce la vie, il n'est pas connu valer sajda, il n'est pas connu valer, il n'est pas connu l'importance de sajda. Ou bien ce qui est plus grave, il peut faire sajda pour un lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien qui peut faire sajda, mais il ne peut pas faire quantité sajda qui bizarre, ou bien shaitan il a dit d'une autre façon, il peut faire quantité sajda, mais il ne peut pas faire sajda comme bizarre. Alors quand nous peut dire sajda, nous peut faire référence précisément à un sajda qui nous fait dans nos salat, dans nos salat faraz, ou bien nos salat nafil, ou bien nos salat sunna, ou bien un sajda qui nous fait en dehors salat. Un sajda qui nous fait en dehors salat, tel comme un sajda tu shukr, sajda qui a un djimoun li faire pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour une faveur qu'il peut jouir, ou bien nous avons sajda tu tilawa, un sajda qui nous fait dans une place quand nous pouvons lire le Coran. Alors nous pouvons prendre un petit peu concernant valeur et l'importance de sa grande ibadat qu'appelle sajda là, afin qu'il nous fait aller pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous fait aller comme bizarre, afin qu'il doit être récompensé dans dunya et dans akhirah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Bon gré mal gré, c'est-à-dire je te oulé, je te pas oulé, tout ban qui dans l'échelle et la terre, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui veut dire ça? Toute créature qui existe dans l'échelle et la terre, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Une créature qui nous trouver l'échelle, la terre, les animaux, les insectes, tout ça, les créatures là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître le Coran, toute créature dans l'échelle ou bien dans la terre, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous pouvons trouver, ou bien nous ne pouvons pas trouver, nous comprenons ou bien nous ne pas comprendre, un qui n'a iman, l'Isis croit dans cette chose là. Et celui qui n'a pas croit, qui est une créature, qui est dans l'échelle et la terre, je le fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça dit mon il est capable de tomber dans, il est capable de tomber dans le coffre. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'autre ayat, il dit Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Est-ce qu'il ne va pas trouve qui tout le monde qui est dans l'échelle et tout le monde qui est dans la terre, je le fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. Et aussi soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les pieds, les animaux, et beaucoup parmi les djimoun. Tout ça là, je te fais sajda, juste pour Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ. Mais beaucoup parmi les djimoun, je te mérite le châtiment. Parce qu'il y a des djimoun qui n'ont pas fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors il mérite punition depuis Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. C'est lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait humilier, paye na personne qui pour honorer Allah subhanahu wa ta'ala lui fait ce qu'il voulait. Alors dans ça le Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui une grande créature comme un soleil, comme une montagne, comme l'échelle, comme les étoiles, comme un pied, et les animaux, et même les djimoun, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il était ça exactement? Une petite chose qui nous pas capable de comprendre, mais nous avons un iman de ça petite chose-là. Et c'est lui qui lit, il pas fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala qui lui peut dire, il mérite un châtiment, il mérite une punition et l'humiliation depuis Allah subhanahu wa ta'ala.
Comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il dit, est-ce que je te connais, quand ça soleil-là y allait, c'est-à-dire que le béguet de soleil, sa grande créature qui appelle soleil là, arrive à un certain moment, il disparaît. Il bougeait jusqu'à, nous ne plus trouver. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire à ce sahaba, est-ce que je te connais ça soleil là, quand il y allait, maintenant je dis à Allah et ce messager qu'on met hier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à man sahaba, ça soleil là, il y allait jusqu'à qu'il arrive à se place en bas du trône. Il y a en bas du trône Allah subhanahu wa ta'ala et il tombe dans sajda. Soleil, il a fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, en bas du trône Allah subhanahu wa ta'ala, il continue à rester sajda jusqu'à qu'il dit il lève et retourne depuis que tu as fini, alors il retourne et il lève quand tu as habitué lever. Alors ça c'est soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me fait nous connaître, quand nous pas trouver ce soleil là, connaît qu'il a fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, en bas du trône Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les jours arrive ça quelque chose là. Tous les jours il répète cette action là, quand nous pas trouver, il a fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite là, il retourne, il relève côté habitué, levé d'un côté l'est. Alors ensuite là, pour arriver à quelque chose abnormal un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ensuite il peut aller sans qu'il bande du monde pour trouver quelque chose abnormal de ce port. C'est-à-dire le soleil il peut lever pareil d'un côté l'est, il peut aller coucher d'un côté l'ouest, du monde pour trouver tout quelque chose normal jusqu'à qu'il peut arrêter à se place en bas du trône et pour dire lever, aller d'un côté l'ouest. Alors le jour du Qiyamah, les bougaïlos, Zodi n'a pas levé d'un côté l'est, aller d'un côté l'ouest. Alors le matin, les boulets d'un côté l'ouest. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, je te connais quand on arrive ça, c'est quand iman qu'un dimoun li peut amener, ça pas pour profiter dans rien. Jour Qiyamah, un dimoun astir il peut trouver soleil et le côté l'ouest et astir moi amène iman. Ça n'est pas pour profiter. So iman n'est pas pour compter. Alors ça c'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut informer nous qui soleil aussi il a fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qui qualité ibadat important ça, qui toute créature, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est qu'il a l'échelle, c'est qu'il a la terre, jusqu'à même ça soleil-là, il a fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'insan, il vient poser la même question, si ma grande créature comme un soleil, comme une étoile, comme une montagne, je te fais sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui qualité important, il y a important ça ibadat là, et qui qualité malheureux, moi pour malheureux, si moi, une petite créature comme un insan, je ne peux pas faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien je ne peux pas faire sajda là, comme un bizarre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître encore qui, un ange, là aussi se fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, me trouve ce qui ne sont pas capable de trouver, et me donne ce qui ne sont pas capable d'attendre. C'est-à-dire, une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il permet le prophète sallallahu alayhi wa sallam que certaines petites choses, alors il trouve certaines petites choses, il tente certaines petites choses qui nous, normal, nous pas trouver ni nous tendre. Alors, à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut permettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'une petite chose trouve quelque chose. Alors, là, il dit, le ciel peut craquer et les mérites craquer. Alors, ça, c'est une petite chose qui, ban sahaba, ni je peux trouver, ni je peux tendre. Alors, si je voulais jeter la tête là-haut, est-ce que je vous trouve l'échelle peut craquer? Non. Est-ce que je peux tendre l'échelle peut craquer? Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il peut informer Rasul sallallahu alayhi wa sallam ce qui peut arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut informer man sahaba qui peut arriver. Alors, là, il dit, dans l'espace de 4 les doigts, l'eau à l'échelle là, excepté qu'il y ait un ange qui peut poser sur front d'un sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala là-bas. C'est-à-dire, sa grande échelle qui nous peut trouver là, pas qu'on est quand il commence, quand il finit, mais il y a un petit place aussi dans cette échelle-là, excepté qu'il y a un ange là-bas qui peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça peut montrer nous qui qualité, grand ibadat, un grand ibadat pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il remplisse à l'échelle-là avec un ange juste pour faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, dans le sahaba, man meilleur du monde qui finit vivre après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Benadout qui c'était ban meilleur du monde, c'était ban du monde qui fait beaucoup ibadat, je tiens faire ban meilleur ibadat, je tiens beaucoup même ban bonne qualité dans eux, mais un parmi ban qualité qui tient dans ban là et qui Allah subhanahu wa ta'ala il choisit sa qualité là pour décrire dans le Coran, c'est qui c'était ban du monde qui peut faire sajda. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Muhammadur Rasulullah
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah et man qui avec lui, c'est-à-dire man sahaba, je dur envers man kuffar et entre eux je t'ena pitié pour eux frères. Ensuite là Allah subhanahu wa ta'ala dit tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Tu vous trouves maintenant peut faire ruku, peut faire sajda, je pérode la grâce depuis Allah subhanahu wa ta'ala et ce satisfaction simahum fi wujuhihim min athar as-sujud. Je signe je figure par la trace de sajda. Alors man sahaba man meilleur du monde qui fait vivre au salat Allah subhanahu wa ta'ala fait un éloge par servir qualité qui tient dans eux. C'était man du monde qui peut faire sajda pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors si nous aussi nous pouvons vivre un meilleur du monde, nous visons un du monde qui lit, il peut faire sajda pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. C'est simplement ça man là qui a iman dans le bansi, ban qui cause d'être rappelé par sa bansi là, je tombe dans sajda, je fais tasbih pour faire éloge de ce drap et je peine à l'orgueil dans eux. Alors ça c'est qualité qui est là d'un mu'min, c'est qu'il fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une bonne qualité parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui mentionne ça, ban qui n'a iman, c'est ban qui se fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi une preuve de nos soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est parmi l'autre qui nous fait gagner dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi nous mansi, c'est la nuit, la journée, soleil et la lune n'a pas fait sajda ni pour soleil ni pour la lune, mais fait sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui fait créer eux, c'est-à-dire c'est lui qui fait créer soleil, la lune, la nuit et la journée. Si vraiment je te fais zis sur ibadat, alors à travers ça, avec le Coran, nous pouvons comprendre qui un djimoun, il n'a pas gagné droit à faire sajda pour une lutte apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Sa grande créature qui appelle le soleil, la lune, la nuit, la journée, une grande créature, nous pas gagné droit à faire sajda pour lui. Alors, une petite créature, comparé avec sa grande créature là, peine à doute qui nous plie pas gagné droit faire sajda pour sa grande créature là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Ya ayyuhalladhina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Oh ben qui finalement iman, faire ruku, faire sajda, faire ibadat des autres et faire le bien afin qu'ils gagnent la réussite. Alors celui qui les peut rouler gagne la réussite, tu réussite trouve de sajda pour ton Rabb, tu réussite trouve de sajda pour ton créateur pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui libère la réussite par une lutte qui sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors peine à doute qui c'est pas la réussite qui peut atteindre sa là, mais c'est défaite, c'est l'humiliation et c'est punition dans l'akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous connaître aussi le Coran qui nous l'ennemi Iblis il fait être maudit la cause en sajda qu'il fait refuse faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin. Rappelle quand nous dit à man ange et Iblis il tient parmi man djinn, mais si tant se rend il ti haute il se peut vivre parmi man ange. Alors comme un ange il l'autre pour faire sajda, il dit parmi man là dit aussi il fait l'autre pour faire sajda. Un sajda pour honor Adam alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin dire faire sajda pour Adam alayhi salam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit man là je toujours t'y prosterne, je toujours t'y faire sajda excepté Iblis. Il fin refuser Allah subhanahu wa ta'ala pour faire sajda pour Adam alayhi salam. Il fin montrer il est arrogant et il fin vin parmi man kuffar. Alors c'est lui qui peut refuser faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont là, il peut imiter sur l'ennemi, il peut imiter Iblis. Alors, il peut aller dans la même destination qu'Iblis pour aller. C'est lui qui, comme on dit, paye dans sajda de la vie. C'est lui qui paye dans salat de la vie. C'est un djimoun qui peut suivre le pas de Iblis, qui finit être maudit. La cause, un sajda qui finit refuser pour faire pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un sajda qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit ordonner pour faire
alors ça peut faire lui mérite l'enfer. Alors c'est lui qui par jour, par semaine, par bonne année, il pas peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais peut n'a doute qui s'agit de là, il mérite une beaucoup grand punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ça, il veut montrer nous encore valeur et l'importance de sajda. Et comme ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moment qui un serviteur est le plus proche avec ce rab, c'est quand il a sajda. Un jimoun, quand il a sajda, il peut montrer, il peut montrer, il y a un jimoun qui lui fait soumettre à ce rab, à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est une preuve aussi encore qui peut montrer nous qu'il y a un jimoun, il n'a pas le droit de faire sajda pour l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il n'a pas le droit de soumettre pour l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pas le droit de faire tout ce qui l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala au-delà de nous pour faire. Nous pas le droit de faire. Nous pas le droit de recevoir de tout ce qui l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut empêcher nous pour recevoir de ça. Mais c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala qui nous vient soumettre nous totalement à lui. Alors sajda c'est une action qui un du monde qu'il peut faire. Il fait montrer lui envers son créateur, il montre lui qu'il peut soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un moment quand il est plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans ce moment-là, il a fait un dua en quantité, fait un dua en quantité. Alors apporte qui sajda c'est une position à travers laquelle nous venons plus proches avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un parmi les moments que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté le dua. Alors un musulman dans sa bonne position là, il y a un sajda qui traversait dans la vie, excepté qu'il y demande dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qu'il y fait une demande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a un musulman, il y a un qui est capable de dire, moi je finis avec tout dans sa dunya là. Moi je finis avec tout, mais il y a un qui m'oblige dans sa dunya là. Nous disons d'une façon, il finit avec tout dans sa dunya là. Il y a un qui lui manquait. Mais est-ce qu'il te finit avec tout dans l'akhirat? Est-ce qu'il te finit avec la garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne de mal péché? Est-ce qu'il te donne la garantie que tu finis avec Jannat, tu finis avec protection contre l'enfer? Ça, personne n'est pas capable de gagner dans sa dunya là. Alors, malgré qu'il te pas encore gagner tout dans sa dunya là, supplie Allah subhanahu wa ta'ala, demande sajda, et demande Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui nous vise dans sa bande sajda là. Et quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam il veut dire, fais sajda et demande dua en quantité dans sa bande sajda là, c'est bande sajda qui nous fait dans bande salat sunna, bande salat nafil et bande salat faraz. Ou bien, bande sajda qui est sunna pour nous faire en dehors salat, pareil comme sajda tilawa ou bien sajda shukr. Un parmi manière qui est dans certaines gens je te fais, c'est je fais un sajda spécial pour demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois je fais dit après salat, c'est-à-dire qu'un imam il finit faire salam d'un côté, on trouve un ajimoun, il fait un sajda pour lui demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comme ça même, un ajimoun il rentre dans la masjid, ou bien sur la case, il a envie de demander dua, il allait lui faire un sajda pour demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est un bid'a qui n'a pas existé, c'est une petite chose qui ajimoun finit inventer. Si nous avons envie de demander dua de sajda, fait des rakat, ensuite de nous demander sajda, nous demandons dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même sajda, c'est une action qui a grand effet au shaitan. Il y a un grand effet au shaitan. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les enfants Adam lisent une ayat sajda, et il fait sajda, shaitan est éloigné, il pleure, il dit, malheur à moi, les enfants Adam finissent ordonné pour faire sajda. Et il finit faire, et il a jannat pour lui. Moi, je finis ordonné pour faire sajda, je finis refuser et n'a l'enfer pour moi. Alors ça peut montrer nous qui shaitan, il n'a pas pour content quand nous pouvons faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, et il peut faire des efforts pour qu'il empêche nous pour faire sajda. Soit il peut faire nous arrêter de faire sa sajda là net, s'il n'est pas capable de faire nous arrêter de faire sajda net, diminuer la quantité de sajda qu'il nous peut faire, parce qu'il y a un musulman, tous les jours, il y a 34 sajda obligatoires qu'il nous a fait dans ce man salat faraz. Alors, il a dit que nous négligent conscience ce soir-là. Et dans ce soir-là, il n'arrête pas de faire. Alors, ça sajda là, il diminue. Ou bien, s'il n'est pas de réussi faire, il diminue quand c'est sajda qui il vient faire obligatoirement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre façon qu'il attaque, c'est il fait ce sajda, mais il peut mal faire sa bande sajda là. Et comme ça même, ça peut montrer nous qui, shaitan, il déjà connaît. Et dit à travers sajda, il peut mériter Jannah. Parce qu'il dit, les enfants Adam, il est ordonné pour faire sajda. Et il finit faire, il a Jannat pour lui.
c'est lui qui lui fait sajda, Inch'Allah, sa sajda là pour amener vers Jannah. Et il connaît, c'est lui qui n'a pas fait sajda. Ça dit, là, il peut aller vers l'enfer. Comment dire, moi, je suis ordonné pour faire sajda, je suis refusé, alors, il y a l'enfer pour moi. Alors, ça, c'est pour montrer nous encore, Shaitan n'est pas pour laisser nous ça même. Il n'est pas pour croiser les bras, il pour laisser nous faire nous sajda, mais il peut travailler pour qu'il fait nous arrête de faire sajda ou bien arrête de faire les biens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'avant Qiyamah, un sajda, il peut être extrêmement grand valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas pour un Qiyamah, jusqu'à qui un sajda, il peut meilleur qui sa dunya là et qui tout ce qui est là-dedans. Alors, quand Qiyamah peut coster, un sajda qui a un djimoun li pour faire, les pour plus meilleur qui si pour m'a dit ou j'ai ça djimoun là, me donne toi sa dunya là, avec tout richesse qui est là-dedans, tout le luxe qui est là-dedans, tout le facilité qui est là-dedans. Ça un sajda là, il pour meilleur qui sa dunya là et tout ce qui est là-dedans. Et le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître qui passe ici le dunya, qui nous peut être appelé pour faire sajda, mais même les jours du Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala dit يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. Zouki Allah subhanahu wa ta'ala les pour découvrir ce ça, c'est-à-dire le demander sur l'azam et il pour appeler man là pour faire sajda. Pour dire man dimoun pour ordonner man dimoun pour faire sajda et pour y en a qui pas pour capable faire sajda. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla. Zot lisez pour abaisser et l'humiliation pour couvrir zot. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون qui fait parce qu'il a dunya tu appelles ban là pour faire sajda pendant qu'ils étaient sains et sauf mais ça m'a je fin refusé. Alors c'est lui qui se la met sur les pieds bon il peut connaître il peut faire sajda mais il pas peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala ou bien il pas peut faire comme abizam zou qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala il pour humilier sa djimoun là quand tout man les autres djimoun pour capable faire sajda pour ordonner pour faire sajda il n'est pas capable faire sajda. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore Allah subhanahu wa ta'ala les pour découvrir ce ça. Alors tout man mu'min pour faire sajda pour lui pour resman qui peut faire sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala avec riya et sum'a man là pour essayer à sajda mais je épindo ça pour venir sel je colonne vertébrale pour venir sel man qui pas pour capable faire sajda encore c'est man qui fait sajda pour qui dit moun faire je éloge et geta tel il fait joli sajda geta tel il fait long sajda. Alors connaît qui sajda c'est un ibadat. Nous n'avons pas fait sajda pour montrer les du monde. Nous n'avons pas fait sajda pour qui comment dire du monde fait nous éloge, mais nous faisons sajda pour les plaisirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Zou qiyamah mon ummat je te figure pour éclairer par sajda. Je te la mets, je te les pieds pour éclairer par wudu. Alors ça c'est une bonne façon. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il pour honorer du monde qui je fais faire sajda sur la terre. Jour Qiyamah, je te figure pour éclairer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître avec chaque sajda, nous capables d'être plus proches avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, parmi mes esclaves du prophète, il dit, parmi mes paroles que le prophète peut dire à ce serviteur, c'est-à-dire à ce esclave, est-ce qu'il te a, qui te nécessite, il n'est pas ni. Alors, ça dit qu'on n'a pas pu demander. Jusqu'à qu'un jour, esclave là, il finit de dire, au messager d'Allah, bon bizarre. C'est-à-dire, bon bizarre, quelque chose. Le prophète, il demande, qui te bizarre? Il dit, bon bizarre, qui vous fait un shafa'a pour moi les jours du Qiyamah. Bon bizarre, qui vous vient intercède pour moi, ou vient cause dans mon faveur les jours du Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, mais qui s'en a fait une guide toi bien ça? Il dit, mon Rab, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si c'est ça même qui te bizarre, alors aide-moi pour qu'il me fasse de shafa'a, pour faire beaucoup sajda. Alors, qui veut dire ça? C'est pas une djimoun yarsel, il fait sajda, l'autre a les mêmes noms. Sajda, c'est dans salat. C'est pour faire beaucoup de salat nafil, nous pouvons parmi man qui, Inch'Allah, nous mérite shafa'a, Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, même une fois, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslam, il disait, moi je peux dormir pendant la nuit ensemble avec le prophète. Et une fois, moi finalement, d'elle pour qu'il y fasse wudu et ce besoin. Là, le prophète, il dit, moi, demandé. Alors, ça sahabi là, pense situation qu'il était, il est tout seul avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il peut faire khidmat Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans service Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandé. De toute façon, tout ce qui te demande, n'importe qui chose te demande, te gouverner là. Et il ne peut pas demander comment dire les rois, il ne peut pas demander politicien, il ne peut pas demander si pas businessman, il peut demander avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel ban sahaba comment tu demandes du monde qui est intelligent?
il pas dans demande richesse, il pas dans demande l'honneur, il pas dans demande rôle, il pas dans demande quelque chose, il dit moi peut demande pour me rester dans compagnie de Jannah. Il pas juste demande Jannah, ya Rasulallah, demande doit pour me rendre dans Jannah non. Moi envie rendre dans Jannah ensemble avec toi. Il peut montrer qui qualité les compte Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est un sahaba qui est intelligent. Il pas juste demander ya Rasulallah demande doigt pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette moi dans Jannah, mais il peut dire mon vie reste ensemble avec vous dans Jannah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit paye dans le petite chose, il dit non ça même me peut demander. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aide-moi de te faveur pour faire beaucoup sajda. Alors si nous aussi nous avons envie reste d'accompagner Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans Jannah, alors faire beaucoup sajda, faire beaucoup de salat nafil, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous aussi nous méritons cette chose-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'à travers chaque sajda qu'il nous fait, nous rend, nous grade les bouts élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit connaît qui ne peut pas faire aucun sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala, excepté qui pense ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il élève un rang pour toi dans Jannah et il refasse un PC. Il refasse un PC pour toi. Alors, 34 sajda obligatoires qu'un djimoun li fait par jour, c'est 34 rangs qui peut lever pour lui dans Jannah et 34 péchés qui peut effacer pour lui. À ce qu'il peut faire ce man sunanul rawatib, ce man nafil, et il peut faire encore salat, peine adulte qui ça pour plus augmente ce man action et ce man péché pour diminuer. Et un parmi man qui chose spéciale qui est en sajda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit l'enfer, l'immense enfant Adam, c'est-à-dire quand un djimoun peut rentrer dans l'enfer, il brille sur l'école, il finit à l'école là, il dit excepté ce tas sajda. Excepté ce tas sajda, Allah subhanahu wa ta'ala fait un décret haram l'enfer pour manger tas sajda. C'est-à-dire un djimoun qui, il peut faire ce salat, mais il peut mériter l'enfer, il peut bien briller dans l'enfer pour certaines les autres péchés qui peut-être il finit arriver à faire. Allah subhanahu wa ta'ala pour empêcher l'enfer briller sa tas sajda là pour valer qui sa tas sajda là liena. Alors tout cela peut montrer nous l'importance, valeur et vertu sajda dans la vie de musulman. Alors quand nous finissons comme ça m'a dit chose, est-ce qu'il pose nous-mêmes la question, est-ce qu'il 34 sajda il suffit pour nous par jour ou bien nous augmente quand c'est sajda qui nous fait? Et l'autre chose qui nous pose nous-mêmes la question, est-ce qu'il sajda 4-5 secondes il suffit ou bien sajda c'est un parmi les moments qui nous plaît proche avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous besoin faire une longue sajda pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin faire une longue sajda pour qu'il nous vienne plus proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin faire une longue sajda pour nous demander dua avec Allah subhanahu wa ta'ala dans un moment qui nous plaît proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous besoin faire sajda en quantité pour qui nous viennent parmi les qui nous méritent shafa'a Rasul sallallahu alayhi wa sallam et nous viennent parmi les qui pour accompagner Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est l'importance valeur et vertu de sajda. Et en vitesse, nous sommes capables de faire les sons pour ce salat, il est important pour qu'ils nous apprennent comment bien faire sajda. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, d'après ce signification, il dit il y a 60 bananes de faire salat. 60 bananes fait salat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'utilisent dans ce salat. Tous les jours, tu peux trouver dans la masjid. Tous les jours, tu peux faire salat. Il dit seulement un salat pas accepté pour lui les jours du qiyamah. 60 bananes, il fait salat, un salat là-dedans, pas accepté. Non, il n'est pas accepté pour lui. Il dit peut-être il fait ce ruku bien, ce sajda, il n'est pas bien faire. Peut-être qu'il fait ce sajda bien, ce ruku, il n'est pas bien faire. Alors, il y a cette possibilité-là, qu'il y a des gens qui peut mal faire ce sajda. Alors, pas quoi, pas dire, tout ça, banane, moi, faire sajda là, c'est pour apprendre comment faire sajda. Il y a pas autant. Parce que la réalité, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, pour y a du monde dans sa ummat là, pour venir au qiyamah, il fait combien banane sajda, un sajda pas accepté pour lui là-dedans. Alors, en bref, comment nous faire sajda? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pour finir pour faire sajda, l'eau 7 les yeux. Ça 7 les yeux là, obligatoirement, il vise poser en bas quand nous pouvons faire sajda. Sinon, nous sommes là, pas compter. Alors, il dit le front, et il fait signe à ce néné. Front et néné, il pose en bas, deux petites choses. Des la main, c'est-à-dire déplat la main, et des genoux, et ensuite déboute les pieds. Des la main, c'est-à-dire déplat la main, des genoux, et déboute les pieds. Ça, cette place-là, obligatoirement, il pose en bas.
Si un parmi la n'a pas posé, si c'est posé, un pas posé, sajda là, il n'a pas compté. Et si un sajda pas compté dans un salat, un dimoun par exemple, il fait salat Isha, il fait 3 rakats. Le 4e rakat, dernier sajda qu'il peut faire, il mal fait ce sajda, ce salat net au complet, il est invalide. Ce salat net, il n'est pas accepté parce qu'il fait sajda, c'est un parmi les piliers de salat. Sajda, c'est un pilier de salat. Si nous mal fait un sajda de salat, ça salat là au complet, il est invalide. Alors, ça, cette place-là, est important pour qui il pose en bas. Alors, parmi les erreurs qui disent, faire parfois quand je mets l'inette, si ce linette, il peut poser en bas, il peut faire sajda l'eau linette. Il peut faire sajda l'eau linette. Ce front, ou bien ce n'est pas posé en bas. Ça, c'est un erreur. Et comme ça même, il y a des gens parfois, se l'armée, il pas posé en bas bien, se zisse les doigts qui peut poser en bas, et il peut faire sajda. Ou bien il y a des gens, je fais sajda, je délipé dans l'air. Alors, il y a beaucoup de erreurs qui m'a dit, je fais concernant sajda. Alors, nous n'aimons aussi, obligatoirement, nous poser en bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, péna salat pour celui qui pas fait ce néné tous la terre, pareil comme à ce front. Et comme ça même, quand nous pouvons faire sajda, quand nous posons la main, nous posons vis-à-vis nos épaules ou bien vis-à-vis nos oreilles. Wa'il ibn Hujr, radiyallahu anhu, il dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait sajda, il fait une fière sajda entre ce deux paumes la main. C'est-à-dire, il met ce deux la main vis-à-vis ses épaules et là, il fait une fière sajda. Et dans notre hadith, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait sajda, il fait mettre ce deux paumes la main vis-à-vis ses deux oreilles. Alors, on a des places que nous sommes capables de mettre la main, soit vis-à-vis nos épaules ou bien vis-à-vis nos oreilles. Et comme ça, même quand nous pouvons faire sajda, nous besoin coller nous battre les doigts. Nous besoin coller nous battre les doigts à la main. Et nous battre les doigts à la main, nous besoin point de direction qibla. Nous besoin point de direction qibla. Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire sajda, il peut coller se battre les doigts. Qu'il peut faire, colle se battre les doigts. Quand nous faisons ruku, là nous, et quand nous battons les doigts. Et quand nous colle nous battre les doigts, bien faire face qibla. C'est-à-dire nous pas via nous battre les doigts pour lui faire face à l'autre, mais nous faisons dans direction qibla. Et comme ça même, quand nous pouvons faire sajda, nous avant-bras, les bizarres par pose en bas. Nous avant-bras, bizarre par pose en bas, mais les bizarres levés dans l'air. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu fais sajda, pose-te des paumes lavées, c'est-à-dire en bas, et lève-te des coudes. Lève-te des coudes, c'est-à-dire pas laisse toi avant-bras, pose en bas, et comme ça même, nous écartons nous des l'armée, nous des côtés, nous pas coller avec nous, d'une façon qui, comme dire, nous l'armée, les fins serrés, les fins coincés ensemble. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu fais sajda, sépare les côtes au milieu de te les bras. C'est-à-dire, nous écartons, nous des l'armée, et comme ça même, nous pas coller, nous des nous, un avec l'autre, et nous faisons les doigts les pieds, faire face qibla. C'est-à-dire, quand il peut faire sajda, sur les pieds, il pas, sur les doigts, il pas faire face la terre en bas, mais il écrase les doigts là, pour qu'il les doigts là, je fais face qibla par devant. Abu Humayd radiyallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fait faire bout de se les doigts, de se les pieds, faire face qibla. Alors ça c'est important. Et comme ça même, nous coster, nous détalons un avec l'autre. Nous coster, nous détalons un avec l'autre, nous passons pas, nous détalons. Aïcha radiyallahu anha dit, mon fin trouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut faire sajda, il fait se détalons les pieds, un contre l'autre, et il fait faire les doigts de se déliper, faire face qibla. Alors ça c'est sajda. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et comme ça même parmi les rires, c'est nous n'a pas colle nous vendre avec nous lazam. Nous n'a pas colle nous vendre avec nous lazam. Maïmouna radiyallahu anha, il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire sajda, il peut écarter se délamer, car s'il y a un petit bouton, tu peux rouler, passe en bas se délamer, il est capable de passer. Et madame, je te fais sajda pareil comme madame Miché. Madame, je te fais sajda pareil comme madame Miché. Et rien qui certains je te fais, madame, je te colle, je te mollet avec je te lazam. Je te colle, je te mollet avec je te lazam. C'est-à-dire je parle, je te l'écho bien. Alors, et là, je te fais sajda comme ça c'est un erreur. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montrait soit là une seule façon pour madame Miché et pour madame. Alors, ça c'est en bref comment un dimon lui faire sajda. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous une parmi qui nous peut faire sajda en quantité. Lié nous pour nous faire le ban sajda d'après sunna et les récompenses nous énormément à travers ban sajda qui nous fait et les protège nous contre l'enfer. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.